Oui, bonjour, c'est Rabouni sur Grenier 77 TV. Voilà, je reviens à nouveau pour continuer, pour poursuivre donc avec les titres de notre mission qu'on a commencé précédemment. Voilà sur Grenier 77 TV, sur les faux pasteurs. Je me pose la question de savoir, voilà, à la RDC, puisqu'il y a trop de pasteurs dans les églises de réveil, et ces pasteurs-là sont en train de gâcher des vies humaines, n'est-ce pas? Voilà, ils sont là, c'est les mêmes qui draguent nos femmes, c'est les mêmes qui draguent nos filles. À un moment donné, bon voilà, il faut taper les poings sur la table. Donc, je me pose la question, puisque qui fait de ces pasteurs-là ces pasteurs, puisque certains, c'est des amis qu'on connaît, c'est des amis avec qui on a grandi, qui du jour au lendemain, je ne sais pas quelle mouche leur a piqué, et puis ils vont suivre des cours bibliques à gauche ou à droite, et ils deviennent pasteurs. Ils s'autoproclament pasteurs. Sinon évangélistes, sinon bishop, berger, des titres, et j'en passe. Chers téléspectateurs, moi je ne sais pas, enfin ce que je sais, il y a l'école, les petits séminaires, quoi. J'ai connu les petits séminaires au Congo. Voilà, on veut devenir prêtre, abbé ou je ne sais pas quoi. Bon, il faut rentrer dans l'école de... Voilà, à une école pour apprendre des choses, pour apprendre la théologie. Donc, il faut faire de la théologie et de la philosophie. Et demain, on devient évêque, prêtre, et puis je passe. Mais dans les églises de réveil, tu vas entendre, oh oui, un tel m'a posé les mains, donc par imposition des mains sur la tête, on prie pour toi, et puis tu es élevé. Après, ils vont faire intervenir une notion du Saint-Esprit, que personne ne maîtrise, ni vous ni moi, personne, du Saint-Esprit. On n'a pas les détecteurs, et tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit, mais ils vont vous parler du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit m'a parlé, voilà, etc., m'a guidé, Dieu m'a dit que, Dieu t'a dit à toi, mais pas aux autres. Voilà, et puis ils s'autoproclament pasteur, je ne sais pas, évangéliste, berger, etc., etc. Chez nos voisins, au Rwanda, mais jadis, il y avait un petit désordre et le président a décrété, n'est-ce pas, dorénavant, pour ouvrir une église de réveil, il faut avoir un diplôme de théologie. Mais chez nous, non. Jusqu'à ce jour, on attend, Moukouna a fait ceci, Makayamba a fait ceci, ou s'est livré à telle chose ou telle pratique. Voilà, des gens qui ne sont pas, qui ne sont peut-être pas exemplaires, en tout cas à mes yeux, n'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? S'il y a eu de la fumée, c'est qu'en dessous, la braise avait pris feu, n'est-ce pas? Pourquoi seulement c'est eux qui ont été pointés du doigt? Pourquoi c'est eux qu'on voit dans les réseaux sociaux? Mais entre-temps, ils sont leaders quelque part. Ils sont des bergers quelque part. Ils sont évangélistes quelque part. Pasteurs quelque part. Voyez-vous? Voilà, je vous invite à lire un livre, un bouquin dont le titre c'est Un seul Dieu et une religion. Voilà, la religion c'est de la morale, n'est-ce pas? Il faut croire en quelque chose. Moi je crois en Dieu, parce que c'est moi, c'est ma foi. Et tout le monde ne croit pas en Dieu. Il y en a qui croient à je ne sais qui, à je ne sais quoi. Et chacun est libre de sa croyance, n'est-ce pas? Mais néanmoins, soyons sérieux quand il s'agit des choses de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, quand il s'agit des choses de Dieu, soyons sérieux. Dieu avec des majuscules, n'est-ce pas? Il ne faut pas que n'importe qui arrive aujourd'hui, s'improvise, prend une salle et il devient pasteur. Et ces gens-là, leur fond de commerce, c'est la sorcellerie, c'est la peur. Ils vont utiliser la peur. Oui, ma sœur, après ils sont prophètes, ils prophétisent. C'est-à-dire que vous savez, moi aussi aujourd'hui, je peux dire Rabouni devient prophète. Je vais rencontrer une fille, âme sensible, et puis je vais lui dire, voilà des conneries, 10 choses. Et sur les 10 choses que je vais lui dire, figurez-vous, 3 ou 2 choses vont s'avérer vraies.
Si je tape sur la sorcellerie, si je tape, je cible les voyages, je parle de son avenir, n'est-ce pas? Donc ces pasteurs-là, pour rentrer dans nos maisons, utilisent nos femmes, commencent à draguer nos femmes, les inviter à la messe, à leur culte. Et après, à travers la femme, voilà, ils vont atteindre l'homme et l'homme aussi va commencer à fréquenter ces églises-là. Vous voyez comment ils s'y prennent. Et ensuite, oui, faut pas faire ci, faut pas faire cela. Il y a des sorciers dans votre famille. Votre mère, c'est une sorcière. Votre père, c'est un sorcier. Voilà leur fonds de commerce. Mais restons éveillés. N'ouvrons pas les portes, n'ouvrons pas les portes. Hein? D'accord? Les portes de nos maisons. Il ne faut pas les ouvrir à n'importe qui et n'importe comment. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Dieu n'aime pas les désordres. Donc la maison, ce n'est pas le lieu de culte. Nous-mêmes, nous pouvons prier chez nous, n'est-ce pas? Mais la maison, ce n'est pas l'église. Même Jésus a chicoté, hein, parce qu'ils ont fait de la maison de leur père un marché. Voilà, dans les temples, il y en a qui allaient vendre là-bas. Ils en ont fait un lieu de commerce et Jésus a chicoté ces adeptes-là parce qu'ils n'ont pas respecté les lieux de culte. Donc, chers parents, soyons vigilants, soyez vigilants, restons vigilants, soyez vigilants. Voilà, ça c'est un conseil des Rabouni. Et n'appelez pas pasteur n'importe qui ou évêque ou évangéliste n'importe qui. N'est-ce pas? Ça c'est un conseil que je vous donne. Nous sommes sur Grenier TV, voilà, pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, voilà, je soulève encore la problématique. Qui fait de ces gens-là, qui les élève en fait, qui les fait d'eux prophètes, qui fait d'eux évangélistes, qui fait d'eux un pasteur, qui fait d'eux un berger ou moche évangéliste. Je n'en sais rien. Posez-vous bien la question et restez vigilants.